Merci, Monsieur le Président. Cette audition, en effet, je crois, et nous l'avons tous constaté, était absolument nécessaire. Et elle était d'une très grande actualité. Il y a quelques jours, on n'en a pas reparlé, mais il y a quelques jours a été publiée une étude par la revue PLOS ONE. Une étude, c'était le 8 mars 2023, qui montrait la dynamique de la pollution marine depuis les années 1975 et qui montrait que cette dynamique n'a cessé de s'accélérer, notamment depuis 2005, avec une augmentation majeure du développement de cette pollution marine. On le voit, aujourd'hui, nous sommes très loin d'être à la hauteur de notre responsabilité. Pardon de revenir quelques secondes à mon métier, mais pour la philosophie, depuis l'Antiquité, la mer a toujours été la meilleure matérialisation d'une responsabilité politique commune. Et aujourd'hui, comme le disait notre collègue Grace O'Sullivan, nous sommes très très loin d'être à la hauteur de ce défi. Et c'est la raison pour laquelle il me semblait nécessaire que nous puissions partager une audition sur le sujet pour marquer une étape de plus dans le travail que nous avons déjà commencé à engager. Je pense notamment évidemment à celui que notre collègue Catherine Chabot a porté avec le rapport d'initiative du Parlement sur la pollution en mer. Il faut que nous maintenions l'attention sur cette question, il faut que nous maintenions l'effort et il faut que cet effort soit largement partagé. Alors je ne prétendrai pas, Monsieur le Président, pouvoir résumer évidemment ou conclure même ce qui a été dit. Le but n'est surtout pas de conclure, le but c'est de continuer. Mais peut-être simplement quelques mots sur ce qui me semble le plus marquant dans les échanges que nous avons eus. D'abord sur l'impératif de poursuivre la recherche. Il est frappant de voir que nous sommes aujourd'hui devant des données qui sont très largement incomplètes, incertaines, parfois approximatives. Or, si nous voulons pouvoir résoudre le problème, encore faut-il que le diagnostic soit fiable. Et donc, il faut que nous soyons capables d'investir de manière beaucoup plus structurée dans la recherche, dans le fait de collecter les données, d'harmoniser les données entre nos pays, mais aussi avec les États tiers. Et je pense que cette recherche sera la clé pour pouvoir résoudre la question qui est face à nous. Pour cela, il faudra collecter, et ce qui était très beau, c'est de voir aujourd'hui que l'espoir existe en effet, que des initiatives sont développées. Je pense évidemment à The Ocean Cleanup, mais aussi à tout ce qui nous a été présenté au dehors de cette audition dans l'immédiat. Mais collecter ne suffira pas. Il faut prévenir la pollution marine de continuer de se développer. Et je retiens quelques éléments, à mon avis, importants de cette réflexion. D'abord, peut-être l'amélioration des standards. L'Union européenne est souvent connue pour les normes qu'elle produit. En l'occurrence, nous avons peut-être à réfléchir à la manière d'améliorer la production, par exemple, des filets de pêche. Comment se fait-il que tant d'engins de pêche soient perdus en mer ? C'est évidemment une folie, c'est une folie économique pour les pêcheurs, mais c'est aussi une catastrophe pour l'environnement, et ceci doit être valorisé. Nous avons déjà eu l'occasion de parler des DCP à plusieurs reprises. Tout cela doit faire partie maintenant de l'équation. Ce n'est pas seulement la question de l'équation économique pour ceux qui pratiquent la pêche, mais c'est aussi le coût que représente en termes de biodiversité l'impact de cette pollution. Je pense aux conteneurs, on en a peut-être trop peu parlé. Ils sont le symbole de la mondialisation, ils sont aussi le symbole de sa faillite à protéger notre environnement. Le fait que des conteneurs soient perdus en mer est directement responsable de la pollution qui se déverse aujourd'hui sur bien des plages européennes, sous forme notamment de microplastiques qui sont quasiment impossibles à récupérer, de ces pellets, ces toutes petites boules de plastique que personne ne pourra retrouver. Je pense aussi au filtrage des réseaux de collecte d'eau pluviale, au filtrage des rivières, des fleuves, d'où vient une partie de la pollution terrestre. Et là encore, nous avons parlé d'exemples concrets qui permettraient d'améliorer la situation. Tout cela supposera d'impliquer tous les acteurs concernés. Il y a bien sûr une dimension internationale dans cet engagement et c'est une chance que les Nations Unies aient pu être présentes ici pour rappeler l'agenda exigeant qui est aujourd'hui sur la table. Je crois qu'il doit être l'occasion d'engagement clair de la communauté internationale pour améliorer les standards, mais aussi à impliquer tous ceux qui, sur le terrain, en mer et à terre, sont concernés. Je pense bien sûr aux pêcheurs. On ne fera pas cette politique contre eux. On ne la fera pas non plus sans eux. C'est avec eux que nous pourrons résoudre ce problème qui est un problème crucial pour la survie de la pêche elle-même. Impliquer les consommateurs, les citoyens que nous sommes tous, et puis impliquer les collectivités locales. Et je regrette, je dois le dire, que nous n'ayons pas pu donner la parole au cours de cette audition à au moins un représentant de ces collectivités qui sont sur les littoraux directement engagées dans la lutte contre les pollutions marines, soit parce qu'elles en sont les victimes, soit parce qu'elles tentent de les éviter ou de les résorber. Je termine en remerciant tous les collègues, en remerciant
tous ceux qui ont pris part à cette audition. Je crois que le fait que nous ayons été nombreux présents est un signe de l'importance de ce sujet. En remerciant évidemment tous les intervenants qui sont venus nous parler de leur expertise. Je crois que nous mesurons le privilège que nous avons eu de les entendre aujourd'hui et qu'à travers cette audition, nous voulons aussi leur dire notre reconnaissance pour le travail qu'ils font à travers des ONG, à travers des institutions, ou bien dans la filière de la pêche elle-même. C'était une grande chance pour nous de les entendre. Et je voudrais dire à quel point, en notre nom à tous, nous sommes désolés de ne pas avoir pu redonner la parole à ceux qui intervenaient à distance et qui ont eu des difficultés d'interprétation. Et remercier d'ailleurs, pour conclure, les interprètes pour leur rôle si important malgré toutes ces difficultés. Encore une fois, ce n'est pas une conclusion. J'espère que ce n'est qu'une étape et que nous continuerons à travailler sur ce sujet qui est d'une importance vitale. Merci beaucoup.